Bonjour chers amis, suite à un mail que je viens de recevoir, je commence immédiatement une vidéo dont l'objectif est très important. C'est deux objectifs, notez-les bien s'il vous plaît, on va les étayer. Déjà dans cette vidéo 717, c'était un papa super angoissé qui m'emmenait son enfant, si vous avez bien regardé. Sur mes 800 vidéos, je vous en ai fait plein à propos de l'éducation, de la famille, des enfants, relations, parents-enfants. Je m'adresse aux hommes plus ou moins un peu machos ou plus ou moins sous influence. Ils veulent faire beaucoup d'enfants. Mais il y a une épidémie mondiale actuellement, c'est faire 2 enfants systématiques, les uns après les autres, l'un après l'autre. Parce qu'il y a l'ego qui veut s'imposer, il veut transmettre son éducation, ses croyances à sa progéniture, à ses enfants. J'ai vu un père qui me dit « Oui, je dis que ma fille, de toute façon, c'est moi qui donne l'ordre jusqu'à 18 ans. Après, elle sera libre. » Il veut imposer son autorité. Sachez-vous, les futurs parents, que quand un enfant arrive au monde, les enfants, je répète donc, quand ils arrivent dans ce monde, ils sont déjà une personnalité. Ils ont déjà toute la connaissance depuis des nombreuses vies antérieures. C'est comme un disque dur qui a accumulé des milliards de téras d'expérience. Seulement quand il se réincarne, eh bien, il y a amnésia. Cherchez amnésia. Il y a comme une sorte de bandeau qui est mis sur sa conscience pour qu'il puisse recommencer ou commencer de nouvelles expériences pour parfaire sa forme humaine qui est en évolution. Alors, le papa qui veut imposer son autorité, il se trompe puisqu'il n'observe pas. Il veut beaucoup d'enfants. J'ai eu un fan de mes vidéos, quelque part dans le monde, il avait 9 enfants. Il est devenu cardiaque, on l'a opéré du cœur à cause de troubles rythmiques. Tac, 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 les extrasystoles. Et le mail que je viens de recevoir, vous voyez, j'allume l'autre téléphone pour lire le mail. Voilà ce qu'elle m'écrit, une dame quelque part dans le monde. « Bonjour docteur, s'il vous plaît, il faut absolument me consulter parce que je sais que vous êtes complet. Je suis extrêmement angoissée et mère de 5 enfants. Je n'arrive plus à m'en occuper. Mon cardiologue actuel m'a donné un médicament, mais il a des effets secondaires. Je pleure. S'il vous plaît, donnez-moi juste un rendez-vous. » Non, chers amis, il faut arrêter ça. Il faut que les parents et ces pères un peu machos ou qui veulent imposer, qui veulent avoir de la famille, de la classe, qu'ils descendent un peu de leur piédestal. J'espère que ça enregistre. Oui. Réfléchissez un peu. Regardez. Dans une famille, même père, je répète, même père, même mère. Ils sont 9, ils sont 5. Est-ce que les enfants, ils ont la même personnalité? Non. Vous leur donnez la même éducation, ils sont dans le même foyer, ils sont dans la même maison, et chaque enfant a sa personnalité. Si c'était les parents qui donnaient la personnalité, le caractère à leurs enfants, eh bien, les enfants dans la même famille seraient tous les mêmes. Mais les gens ne réfléchissent pas. D'où viennent les personnalités différentes dans chaque famille? Comme les fleurs, là. D'où? Parce qu'ils ont déjà un bagage. Mais les gens ne réfléchissent pas. Ils veulent transmettre. Les enfants arrivent comme des boutons de fleurs. Ils ont tout. L'éducation consiste, malheureusement de nos jours, à bloquer tel talent. Interdire, inhiber, stopper. Et l'enfant arrive
à l'âge, à l'ado, à l'adolescence, il se rend compte, il prend conscience que ce monde est étrange, que ça ne lui convient pas. Il devient mélancolique ou il se drogue. C'est aussi simple que ça. Il veut fuir ce monde. Combien de jeunes j'ai vu, ils ont des bacs plus 5, ils ne veulent plus affronter ce monde. C'est la crise mondiale. Que faire? Moi, je salue une femme. Elle a milité, elle a tout fait, elle a créé un orphelinat pour s'occuper des réfugiés de la guerre. Elle a créé un orphelinat pour 40 enfants. Il vaut mieux s'occuper des enfants des autres qui n'ont pas de parents que toi, tu engendres des enfants pour ton propre ego. Alors qu'il y a des enfants qui meurent de faim ailleurs, des ados qui sont au chômage, qui se droguent, ou des jeunes qui sont au chômage. Et toi, tu continues à fabriquer, à créer pour ton propre égoïsme, plaisir, avoir une famille, être heureux en famille. Tu ne pourras jamais parce que tes enfants ne sont pas tes enfants, ils sont des personnalités indépendantes. Ils te quitteront dès qu'ils ont atteint l'âge de prendre les décisions de voler de leurs propres ailes. Voilà ce que je voulais vous dire à la suite de ces mails. À méditer, hein. Il suffit de regarder mes 700 vidéos là. Vous voyez, j'en ai fait plein. Plein. Le titre souvent ne correspond pas. Vous trouverez toujours des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes. Si je fais l'expérience avec vous, je tape ici enfant Félix de Graal, c'est le nom de la chaîne, et je fais l'expérience avec vous. Hein. Vous voyez ce que ça donne? Vous voyez déjà, dans la vidéo 135, rapport parent-enfant, la vidéo 387, observez le sommeil de vos enfants, car les enfants captent vos angoisses. Cette mère qui est angoissée, qui n'arrive plus à gérer, eh bien, elle va répandre l'angoisse dans son environnement, elle va angoisser ses enfants. Elle en a 5. Message important, vous voyez, il y en a plein, si vous suivez bien. Bon, à méditer, hein. Parce que moi, recevoir des mails le matin comme ça, docteur, j'ai 5 enfants, je n'arrive plus à gérer, mon cœur palpite, ça suffit. Hein. Pourquoi tu as fait? Je pense que c'est le mari qui a dû forcer sa femme, parce que c'est un peu dans les cultures de certains pays. Hein. Voyons. Si ça sort, j'en ai fait plein que je vous dis vraiment. Allez, je vous laisse, c'était une vidéo très très rapide. Hein. Je résume la situation. Même si tu fais 5, 9 enfants, 10 enfants, 15 enfants, tu ne peux pas imposer ta personnalité, toi le père, ou toi la mère. Tu vois bien que chaque enfant va avoir une personnalité différente. T'as pas réfléchi pourquoi? Parce qu'il a déjà le sien, la sienne. Et puis, éduquer l'enfant de nos jours, c'est en fait bloquer les talents qu'ils ont. Surtout, notamment, actuellement, dans l'éducation nationale. Parce que les professeurs pensent d'abord à leur carrière avant de penser à l'épanouissement des enfants. Bon, j'arrête parce que je vais me mettre encore en colère. Allez, hop. Chers amis, j'espère vous avoir transmis ce soir une vidéo, une mini-documentaire pour vous encourager à suivre vos rêves sans peur. Et on finit toujours avec ce qu'il a dit Steve Jobs. Vous savez, Steve Jobs, son père était syrien, du Moyen-Orient. On lui a inculqué cette philosophie orientale, créative. Suivez vos rêves, chers amis, sans crainte. Car à ce moment, dès que vous êtes sur le chemin, vous êtes aidé. Des fleurs, croyez-moi, seront mises sur votre chemin. À bientôt.